La différence entre les marchés de masse et les marchés de niche. Ici, Dorado, votre expert en paris sportif NBA, WNBA pour cette nouvelle vidéo pour vous aider à passer au niveau supérieur dans les paris sportifs. J'espère que mes investisseurs du betting ont la patate, ont la forme. J'espère que vous avez d'ailleurs rejoint le canal Telegram pour vous accompagner encore plus et de manière gratuite. On va voir énormément de choses via ce canal et n'hésitez pas à le partager à vos amis parieurs qui souhaitent aussi devenir meilleurs. Donc, les amis, marché de masse, marché de niche, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, ceux qui ont un peu d'expérience dans les paris sportifs, vous devez le savoir, mais c'est toujours bon de faire un petit rappel. Marché de masse, c'est les championnats majeurs, NBA, Ligue des Champions, Liga, Première Ligue, Bundesliga, bref, les gros championnats qui vont vous permettre, les grands chelems en tennis, où il y a énormément de parieurs qui vont miser dessus et où il y aura une grosse liquidité. Et ça, c'est le marché de masse. Alors, le marché de masse, c'est beaucoup plus dur en théorie de gagner de l'argent puisque les books ont plus d'informations, il y a beaucoup plus en plus de liquidités, donc de parieurs, et ils vont pouvoir s'ajuster en fonction du public et de la masse où se dirige l'argent pour ajuster encore mieux leur cote. Le marché de niche, qu'est-ce que c'est? C'est tous les championnats mineurs, les tournois de tennis un peu moins importants. La Pro A au basket par exemple, les deuxièmes divisions au foot, le handball, le volley, la VTB au basket, bref, vous avez un peu compris l'idée en termes de marché de niche. Alors là, ce sont des championnats où la variation de cote est beaucoup plus, variable, à savoir que en effet le bookmaker a moins d'informations, il y a moins de parieurs dessus, il y a moins de liquidité. Du coup, si moi je vous envoie un pronostic sur un championnat de niche, si derrière il y a 1000 personnes qui vont me suivre, la cote va se casser la gueule parce que pas assez de liquidité, le bookmaker va mettre en plus des limites plus basses, donc à un moment donné, il va être alerté et va réajuster les cotes, et donc du coup, ce sera beaucoup plus dur pour vous suiveurs de pouvoir avoir exactement la même cote que moi et donc d'être rentable sur le long terme. Donc faites attention quand vous suivez un tipster de marché de niche, il faut vraiment qu'il limite l'entrée aux abonnés, qu'il n'accepte pas tout le monde, que ça soit pas du tout venant, que vraiment il limite à en fonction de la liquidité et de son marché, mais voilà, une vingtaine, cinquantaine de personnes, pas plus, pour que au maximum de suiveurs, de clients puissent suivre ces paris sportifs. Au niveau du marché de niche, théoriquement, c'est plus facile de gagner, puisque les infos des books n'ont pas, les books n'ont pas les informations. Moi, je me souviens que la Pro B, Pro A, il y a quelques années, c'était du bonbon. C'était du bonbon. Ils sortaient les cotes le dimanche ou le lundi après les différents, les matchs du week-end. Il y avait des écarts incompréhensibles de cotes. Quand on suivait même un minimum, c'était tellement abusé. Et vraiment, si on attendait jusqu'à vendredi, ça se cassait la gueule en termes de cotes. D'accord? Vous avez compris un petit peu le truc. Après, évidemment, les books sont pas cons, deviennent de plus en plus forts sélectionnent certains profils qui ont gagné beaucoup d'argent sur ces marchés de niche et observent, et dès qu'on place un pari, derrière ils s'ajustent etc., etc. Mais en tout cas, théoriquement, un tipster de marché de niche sera plus difficile à suivre qu'un tipster de marché de masse, mais il sera théoriquement plus difficile de gagner sur un marché de masse qu'un marché de niche. Alors attention, ce n'est pas impossible de gagner dans les marchés de masse, et ce n'est pas impossible de perdre dans les marchés de niche. Il faut bien comprendre les deux pour vos sélections de tipster et bien sûr pour le choix du sport que vous allez faire. D'accord? Donc, si vous êtes expert en marché de niche, vous allez pouvoir
constater que si vous attendez trop, dès que vous avez repéré une value, que la cote elle va vraiment chuter assez rapidement. Donc il faut que vous soyez réactif, ce qui est moins le cas pour un marché de masse comme la NBA par exemple. Donc voilà la différence entre ces deux marchés. N'hésitez pas à rajouter des précisions en commentaire si vous en avez. Et voilà, j'espère que ça va aider un maximum de parieurs débutants pour qu'ils puissent comprendre un petit peu le fonctionnement et qu'ils comprennent pourquoi sur tel championnat ça baisse énormément et sur les championnats majeurs ça baisse moins. Voilà les amis, à très bientôt pour une nouvelle vidéo et sur basket-pronostic.com. Ciao les amis!